Nous te prions de prendre le contrôle et la direction de ce moment, Seigneur. Que tu ouvres nos esprits et nos intelligences pour que maintenant, Seigneur, ceux qui t'écoutent comprennent la parole, Seigneur. Que tu nous donnes aussi les dispositions dans nos cœurs afin qu'une fois la parole entendue, que nous puissions la mettre en pratique. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour le contrôle, pour la direction que tu prends. Merci de nous révéler encore les secrets de ton royaume. Merci, Père, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, béni soit le peuple de Dieu, béni soit tous ceux qui prennent la peine d'écouter nos messages. Amen. Alléluia. Parce que nos messages nous sont inspirés par Dieu. C'est des messages qui nous amènent dans les profondeurs des relations profondes avec Dieu. Amen. Alléluia. Donc, voilà. Nous sommes encore dans les temps pascal parce que la Pâque vient de finir. Et nous étions déjà en train de parler des principes qui ressortent de la fête de Pâques. Amen. Alléluia. Donc la semaine passée, nous avions commencé de parler des principes et nous allons continuer avec les principes. Amen. Alléluia. Parce que à l'institution de cette fête, Dieu a donné beaucoup d'images à Israël. Mais ces images ne parlaient pas simplement à Israël, il parlait aussi à nous autres. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est une continuité. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu ne change pas. Amen. Alléluia. Donc ce que Dieu a voulu faire comprendre à Israël, cela s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Parce que de plus en plus que nous nous éloignons, de plus en plus que nous avançons vers la fin, on se rend compte que l'Église est dépouillée de la vérité. L'Église est dépouillée de la vérité. Et la Bible nous avertit déjà dans ce sens-là. Elle a dit qu'au dernier temps, il y aura toute une foule de fausses doctrines qui paraîtront la vérité, mais qui ne seront pas la vérité. Et ils attireront beaucoup de monde à eux. Et ces doctrines seront prêchées par des faux pasteurs, des faux prophètes. Amen. Des faux serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, là, la parole que nous vous prêchons, c'est une parole profonde. Et c'est une parole qui ramène la vérité au grand jour. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre symbole que Dieu avait donné aux Israélites, les herbes amères. Les herbes amères. Ce symbole avait une signification profonde pour eux. Amen. Et cette signification cette signification, à notre niveau, aux chrétiens, amen, elle s'étend à un autre niveau que nous allons voir. Amen. Donc, les herbes amères symbolent la souffrance. C'est le symbole de la souffrance. Nous lisons dans Exode 12, verset 8, « Ils en mangeront la chair cette nuit-là, et ils la mangeront rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. » Donc Dieu avait demandé aux Israélites de manger l'agneau rôti qui représentait le Seigneur Jésus-Christ avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen, alléluia. Les herbes amères qui devaient accompagner les pains sans levain rappelaient concrètement aux Hébreux la rudesse et la tristesse de leur vie de servitude sous le joug égyptien. Ces derniers avaient rendu aux Hébreux la vie amère avec un travail acharné. Amen. Alléluia. Manger l'amertume en même temps que l'agneau qui était le symbole du salut, de la liberté. Manger l'amertume en même temps que l'agneau permettait de ne jamais oublier d'où ils venaient, au moment même où ils célébraient leur libération. Donc Dieu voulait de ce fait que les Juifs, les Hébreux qui étaient libérés de l'Égypte, qu'ils n'oublient jamais d'où il les a libérés, qu'ils n'oublient jamais qu'ils étaient dans l'esclavage et que c'est Dieu qui les a libérés. Amen. Le goût amer prononcé de ces herbes servait de support pédagogique pour les enfants, demandant à leurs parents, pour que les enfants demandent à leurs parents pourquoi ces rites. Amen. Et permettait ainsi la transmission de génération en génération de l'histoire de l'Exode afin que le peuple n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour eux et d'où il les a tirés. Donc le souci de Dieu, c'était que les Hébreux n'oublient jamais ce qu'il a fait pour eux, que leurs enfants n'oublient jamais ce qu'il a fait pour eux et d'où il les a tirés. Pour le chrétien, c'est-à-dire nous aujourd'hui, les herbes amères conservent leur signification historique
C'est-à-dire, le chrétien ne doit jamais oublier d'où Dieu l'a pris et l'esclavage dans lequel il était soumis avant sa délivrance. Le chrétien ne doit jamais oublier cela. Dieu est très regardant sur le fait que nous devons nous souvenir d'où nous sommes venus, d'où nous sommes partis. Amen. Parce que souvent, quand nous avons eu la solution à tous nos problèmes, quand nous sommes sortis de la servitude où nous étions plongés, nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a dit à David, dans 1 Samuel 7, verset 8, « Je t'ai tiré au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple sur Israël. » Dieu rappelle cela à David. Il mentionne cela à David pour que David n'oublie jamais qu'il a tiré d'où il est parti. Amen. Ce n'est pas par sa force que David est devenu roi d'Israël. Mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Donc nous autres chrétiens aussi, nous ne devons jamais oublier quelle était notre servitude. Ou dans quelle servitude nous étions plongés avant de venir à Christ, qui nous a délivrés de cette servitude. Amen. Mais elles s'enrichissent. Elle dit, mais ces herbes amères, chez le chrétien, elles s'enrichissent d'une dimension spirituelle centrée sur le sacrifice de Jésus-Christ et la vie de la foi. Elles ne parlent plus simplement de la souffrance et de la sortie d'Égypte, mais la libération du péché et le prix que Jésus a payé à la croix pour nous. Amen. Elles nous interpellent à la repentance, nous rappellent la réalité de la vie chrétienne. Et enfin, ce symbole de souffrance était certainement présent à l'annonce de la trahison de Jésus. Amen. Donc, ce symbole de souffrance va au-delà de ce que Dieu avait demandé aux Hébreux. Il devait rappeler aux Hébreux d'où ils étaient partis, quelle était leur souffrance, l'esclavage qu'ils vivaient, et leur rappeler que c'est Dieu qui les a délivrés. Mais chez nous, elle va au-delà de cela. Amen, alléluia. Donc, elle nous rappelle d'autres choses encore que nous allons voir. En A, comme nous l'avons énoncé déjà, elle nous rappelle que Jésus-Christ a souffert pour nous. Jésus-Christ a souffert pour nous. Amen. Nous ne devons jamais oublier cela. Jésus-Christ a souffert pour nous. Amen. Tout comme les Israélites mangeaient l'agneau avec de l'amertume, le chrétien médite sur le fait que le salut a été acquis au prix d'une immense souffrance. Le salut a été acquis au prix d'une immense souffrance. La souffrance de qui? La souffrance de Jésus. Amen. C'est un rappel que Jésus a pris sur lui nos douleurs. Amen. Jésus a pris sur lui nos douleurs et nos infirmités. Ésaïe 53, verset 5 en est témoin. Lorsqu'il dit, le châtiment de notre paix a été sur lui et par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Nous ne pouvons pas jouir de la communion aux souffrances de Christ sans nous souvenir de ce qui a rendu ces souffrances nécessaires. Et ce souvenir doit nécessairement produire en nous un esprit mortifié, c'est-à-dire abaissé, humilié et soumis à Dieu. Les herbes amères sont dans cette mesure l'expression de la connaissance, de la reconnaissance par le croyant de cette vérité que Christ a souffert pour nous. Amen. Donc Dieu voulait par là, par les herbes amères qu'il a demandé aux Hébreux de manger l'agneau avec, de rappeler à la génération future que nous sommes les chrétiens, que Christ, qui est notre agneau, a souffert pour nous. Il a souffert pour nous. S'il est passé sous ce feu du jugement de Dieu à la croix, c'est à cause de nos péchés. Amen. Il est bon à cause de l'excessive légèreté de nos cœurs, parce que nos cœurs sont légers, nous autres croyants. Il est donc bon à cause de l'excessive légèreté de nos cœurs que nous saisissions la profonde signification des herbes amères que Dieu avait ordonné aux Israélites de manger, l'agneau rôti, Christ avec. Amen. Personne ne peut lire les psaumes 6, 22, 38, 69, 88 et 109 sans comprendre les souffrances de Christ à la croix. Et dans quelle mesure les herbes amères nous rappellent les souffrances de Jésus-Christ à la croix
pour nous. Amen. Alléluia. Parce que ces sommes que je viens de citer nous parlent de la souffrance de Christ. Amen. Donc les herbes amères ici, c'est une façon pour Dieu de nous parler déjà, au travers des instructions qu'il avait données à son peuple, que Christ qui était à venir a souffert pour nous à la croix. Et d'une souffrance immense, d'une souffrance inqualifiable. Et nous ne devons jamais, en tant que croyants, en tant que rachetés par le sang de Christ, oublier ces deux réalités-là. Amen. Christ a souffert pour nous à la croix. Donc, en tant que croyants, nous éprouvons une joie profonde dans le sentiment que Christ a porté nos péchés. Amen. Qu'il a vidé jusqu'au fond, à notre place, la coupe de la juste colère de Dieu. Du moins, pour ceux qui sont véritablement, ceux qui le sont véritablement, pour ceux qui sont véritablement des croyants. Amen. Incontestablement, c'est là le fondement de toute notre joie. C'est vrai. Amen. Mais, pouvons-nous jamais oublier ce que fut pour nous, ce que fut pour nos péchés. Bon, mais pouvons-nous jamais oublier ce que ce fut pour nos péchés, que Christ a souffert. Amen. Nous ne pouvons jamais oublier ce que ce fut pour nos péchés. Amen. Que Christ a souffert. Il a souffert. Pouvons-nous perdre de vue cette vérité puissante que l'agneau de Dieu courba la tête sous le poids de nos transgressions? Amen. La réponse est non. Assurément. La réponse est non. C'est quelque chose que nous ne pouvons jamais oublier. Que nous ne devons pas oublier. Amen. Alléluia. Donc quand nous fêtons la fête de la Pâque, nous devons toujours avoir cela en tête, que Christ a souffert pour nous, que c'est nos transgressions, c'est nos iniquités qu'il a portées à la croix. Il a porté le poids de nos fautes et de nos péchés. S'il est passé sous le feu du jugement de Dieu, c'est à cause de nous. C'est ça qu'il a porté à la croix. Donc il faut que nous mangions notre agneau, Jésus-Christ, avec des herbes amères, qui ne représentent pas les larmes d'une vaine et superficielle sentimentalité, mais les réelles et profondes expériences d'une âme qui comprend avec l'intelligence et la puissance spirituelle divine la signification et l'effet pratique de la croix. Donc ceci nous appelle à être profond, à comprendre réellement la signification de la croix. Amen. Alléluia. Jésus a porté nos souffrances à la croix. C'est pour nous qu'il est mort à la croix. Ça doit amener en nous un esprit soumis, un esprit humble, humilié, brisé, soumis à Dieu et reconnaissant par rapport à cela. Amen. Alléluia. En B, les herbes amères interpellent le croyant à la repentance et au jugement de soi. Repentance et au jugement de soi. Amen. Donc quand Dieu ordonnait aux Israélites de manger l'agneau avec les herbes amères, il nous parlait déjà à nous autres, la génération future, les chrétiens. Amen. Il nous disait déjà, il nous parlait de l'importance de la repentance et du jugement de soi pour le croyant. La consommation de ces herbes évoque l'amertume que le croyant doit ressentir face à son propre péché. Nous ne devons pas nous réjouir dans le péché. Nous devons ressentir l'amertume face à notre propre péché. Elle invite à un examen de conscience et à une repentance sincère avant de participer à la Sainte Seine. Chaque fois que nous prenons le corps et le sang du Christ, la Sainte Seine, nous devons nous rappeler que le plus important, que c'est nos péchés qui ont amené Christ à la croix. Et nous devons comprendre, nous rappeler que parce que nos péchés ont amené Christ à la croix, nous ne devons plus pécher. Nous devons quitter ce qui a amené Christ à la croix. Amen. Alléluia. Donc, la consommation de ces herbes amères doit évoquer en toi, croyant. En toi, croyant, elle doit évoquer le sentiment. Le sentiment. C'est-à-dire, la douleur, elle doit provoquer, rappeler en toi le ressentir face à ton propre péché. Tu dois ressentir ton péché. Tu dois ressentir ce que tu as fait mal à Dieu. En tant que croyant, tu dois le ressentir. Amen. Et en le ressentant, ça nous invite à la repentance. Parce que si tu sens la douleur de tes péchés, la douleur que ton comportement que tu as fait était mauvais face à Dieu, à quoi ça doit te conduire? À la repentance sincère. Sincère. Amen.
avant de participer à la Sainte Seine. Elle représente dans cette mesure la mort du vieil homme. Le vieil homme qui est la nature pécheresse. La mort du vieil homme qui est souvent un processus douloureux ou amer pour la chair humaine. Amen. Nous savons tous que Christ est mort à la croix pour nous. Il n'est pas simplement mort à la croix pour nous, mais il a tué aussi le vieil homme. Il a détruit le vieil homme. Et le vieil homme, c'est la nature pécheresse. La nature qui t'entraînait à pécher. Amen. Et nous savons que quand nous venons à Christ, la séparation de cette nature pécheresse est souvent douloureuse. Certains chrétiens même sont tombés. Certains chrétiens sont restés à ce niveau. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 13, lorsque Dieu nous parle de la parabole du semeur, il nous a décrit 4 types de cœurs. Il a décrit les cœurs qui représentaient la terre où il y avait des herbes épineuses, où il y avait des épines, qui étouffent la semence lorsqu'elle germe. Amen. Et beaucoup sont tombés à ce niveau. Parce que ils n'ont pas pu supporter, c'est-à-dire le vieil homme, la douleur de la mort du vieil homme a été plus forte. Ils ont ramené la vie. Ils ont redonné la vie au vieil homme en eux. Amen. Mais Dieu nous annonce au travers de ces herbes amères que le vieil homme a été détruit à la croix. Et si le vieil homme revient en toi, chrétien, c'est que c'est toi qui l'as ramené à la vie. Parce que Dieu a détruit la puissance du péché à la croix. Non seulement tes péchés sont effacés, mais Dieu a détruit la puissance du péché. Le péché ne peut plus dominer sur toi. Le vieil homme, la nature pécheresse qui t'amenait à pécher, elle a été complètement détruite à la croix. Et c'est ce que ces herbes amères nous rappellent. Amen. Alléluia. Donc quand nous fêtons la Pâque en contemplant la croix, nous devons y découvrir ce qui efface toutes nos iniquités. Amen. Ce qui efface toutes nos iniquités. Non seulement ce qui efface toutes nos iniquités et qui remplit l'âme ainsi de paix et de joie, mais nous devons, amen, nous rappeler que la croix met aussi complètement de côté la nature charnelle. Elle est la crucifixion de la chair, la mort du vieil homme. Amen. Nous devons nous rappeler toujours cela, que la croix met aussi complètement de côté la nature charnelle. La croix nous rappelle que le vieil homme est mort. Le vieil homme a été crucifié. Que la nature pécheresse ne domine plus sur nous. Nous ne pouvons plus pratiquer le péché à moins que nous le voulions. Amen. Parce que la nature pécheresse ne domine plus sur nous. La croix est la crucifixion de la chair, la mort du vieil homme. C'est ce que, quand nous contemplons la croix, en tant que croyants, c'est ce que nous devons voir aussi. Amen. Et c'est le parallèle qui existe entre les herbes amères que Dieu avait ordonné aux Israélites de manger l'agneau avec et la croix. Parce que notre agneau, comme je disais tantôt, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons le manger avec des herbes amères. Et le manger avec des herbes amères, ça veut dire ceci. Ça veut dire ces choses-là. Ça veut dire, premièrement, que nous ne devons jamais oublier qu'il a souffert pour nous à la croix. Amen. Alléluia. Deuxièmement que la repentance est nécessaire. Amen. La repentance doit accompagner notre vie avec Christ. La repentance doit accompagner notre contemplation de la croix. Parce que le vieil homme a été crucifié à la croix. Amen. Alléluia. Romains 6, verset 6 dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, parce que le corps du péché a été détruit. Nous ne pouvons plus pécher n'importe comment. Amen. Nous ne pouvons plus pratiquer le péché. Le corps du péché a été détruit à la croix. Quand nous contemplons la croix, c'est ce que nous devons voir aussi au travers de la croix. Amen. Alléluia. Galates 2, verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. A dit, toi croyant, tu as été crucifié avec Christ. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ n'est pas soumis au péché. Christ ne pratique pas le péché. Si Christ vit en toi,
c'est que tu domines sur le péché. Tu as reçu donc la puissance qui domine sur le péché. Le péché ne peut plus avoir de contrôle sur toi. Tu ne peux plus pécher comme lorsque tu n'étais pas encore croyant. Amen. Alléluia. Donc, ça dit, le sacrifice à la croix nous rappelle aussi cela. Amen. Nous devons manger l'agneau avec les herbes amères. Avec les herbes amères. Amen. Et pour nous, croyants, manger l'agneau, notre agneau, Jésus-Christ avec les herbes amères, c'est ça. C'est ça. Amen. C'est de nous rappeler que le vieil homme a été crucifié à la croix. Et que nous ne pouvons plus pécher parce que nous avons reçu la puissance qui domine sur le péché. Christ vit en toi. Christ vit en nous. Amen. Alléluia. Colossiens 2, verset 11 dit, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. C'est pas toi qui as fait cette circoncision, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Alléluia. Donc, voilà ce que nous rappellent les herbes amères. Amen. En deuxième position. En troisième partie, dans le C, les herbes amères nous rappellent la réalité de la vie chrétienne. Elles nous rappellent la réalité de la vie chrétienne. Elles rappellent que la marche avec Dieu n'est pas exempte d'épreuves. Elle est souvent accompagnée de souffrance et de joie. Manger l'amertume avec l'agneau montre que la vie chrétienne est un mélange de victoire et de larmes. Nous ne devons jamais oublier cela. Il y en a qui ne prêchent plus cela. Que la vie chrétienne est un mélange de victoire et de larmes. Amen. Sous ce caractère, les herbes amères invitent le croyant à la lutte contre l'amertume. Amen. Puisque la vie chrétienne est un mélange de joie et d'amertume. Est-ce que le chrétien doit se laisser emporter par l'amertume? Non. Les herbes amères, ici, invitent le chrétien. C'est-à-dire, les herbes amères invitent le chrétien, le croyant, à la lutte contre l'amertume intérieure. Le Nouveau Testament nous met en garde contre la racine d'amertume qui peut empoisonner non seulement la personne, mais la communauté. Amen. Hébreux 12, verset 15 dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc, la parole de Dieu nous met en garde par rapport à l'amertume. Amen. Alléluia. Donc, ce caractère que constituent les herbes amères que Dieu avait ordonné aux Israélites de manger, nous rappelle que nous, croyants, lorsque nous mangeons notre agneau, qui est Christ, qui a été crucifié à la croix pour nous, amen, nous devons le manger, c'est-à-dire, nous devons le manger avec les herbes amères. Et le manger avec les herbes amères, ça nous rappelle que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement une vie de joie, c'est une vie de joie et d'amertume. Mais l'amertume ne doit pas l'emporter sur nous. L'amertume ne doit jamais l'emporter sur nous. Amen. Alléluia. De même, l'amertume ne doit jamais l'emporter sur nous. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas laisser l'amertume l'emporter. Même si la vie chrétienne est mélangée de joie et d'amertume, nous ne devons jamais laisser l'amertume l'emporter sur nous. Amen. Alléluia. De même que les herbes amères nous annoncent que nous avons eu la victoire sur le péché. Et nous annoncent aussi que l'amertume sera là. Mais l'amertume ne doit pas dominer sur le croyant. Amen. Donc, dans cette mesure, les herbes amères interpellent donc le chrétien à transformer ses propres souffrances en reconnaissance pour la délivrance que Dieu a faite pour lui. Toi, croyant, tu dois transformer tes propres souffrances en reconnaissance pour la délivrance que Dieu a faite pour toi. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 17 nous disent ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment pèsent, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous
au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc l'apôtre Paul nous invite, au travers de ces deux versets, à ne pas nous laisser emporter par l'amertume, à de ne pas nous décourager. Amen. Alléluia. Et de voir comme nos légères souffrances du temps présent, comme un trésor. Amen. Comme un trésor infini de gloire. Amen. Comme un poids, comme un poids éternel de gloire qui nous attend. Amen. Alléluia. Donc, ne nous laissons pas emporter par l'amertume. L'apôtre Paul dit encore dans Galates 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, il n'y a rien. L'apôtre Paul est arrivé au niveau où il dit, il n'y a rien qui soit plus important pour lui que la croix. Amen. Et la croix ne veut pas simplement dire la joie, comme nous avons vu. La croix veut aussi dire la souffrance. Amen. Donc, et de toutes ces choses, que ce soit la joie, que ce soit la souffrance, l'apôtre Paul se glorifie de cela. Donc, nous ne devons jamais nous laisser emporter par l'amertume. Les herbes amères nous rappellent donc ce caractère que dans la vie du croyant, il y aura la joie, il y aura l'amertume, mais en aucun cas, nous ne devons pas nous laisser emporter par l'amertume. Amen. Alléluia. Les herbes amères, les herbes amères, c'est le lien, ils ont un lien avec la Sainte Seine. Un lien avec la Sainte Seine. Nous nous rappelons que la Sainte Seine, son institution a eu lieu lors du dernier repas, à la veille de la crucifixion de Christ. Donc lors du dernier repas, Jésus lui-même a utilisé ces éléments. Il a utilisé ces éléments. Puisque c'était dans la loi juive, il devait manger pendant tout ce temps. Il devait manger les pains sans levain et des herbes amères. Amen, alléluia. Donc ces éléments étaient présents lors du dernier repas. Les herbes amères faisaient certainement partie du repas avec des pains sans levain, le repas que Jésus prenait avec ses disciples. Amen. Alléluia. Donc, l'épisode où il tend le morceau de pain trempé à Judas, où il tend le pain trempé à je disais tantôt, l'épisode où il tend le morceau de pain trempé à Judas, montre comment ce symbole de souffrance a aussi marqué l'annonce de sa trahison. Parce que ce symbole de souffrance était là. Amen. Alléluia. Donc, il était présent. Il était présent. Il a marqué aussi l'annonce de la trahison de Jésus. Donc, même au moment où même la trahison de Jésus était en train d'être dénoncée, les herbes amères étaient là pour rappeler que la vie du croyant n'est pas juste toujours une vie de joie. C'est une vie de souffrance. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas là encore tout ce que nous avons à apprendre dans l'ordonnance de la Pâque. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons considérer maintenant le vêtement que Israël portait. Parce que le vêtement que Israël portait nous parle aussi. Nous parle aussi. Le vêtement d'Israël, dans Exode 12, au verset 11, on peut lire ceci. Et vous le mangerez ainsi. Vos reins saints, vos sandales à vos pieds, et votre bâton à votre main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc Dieu leur avait donné des instructions, même par rapport à l'habillement, par rapport à comment ils devaient être en mangeant l'agneau. Amen. Et ces instructions aussi nous parlent en tant que croyants, en tant que chrétiens. Donc, qu'est-ce que ces choses? Qu'est-ce que Dieu voulait dire aux Israélites par ces choses? Les Israélites devaient manger la Pâque comme un peuple prêt à laisser derrière lui le pays de la mort. C'était le dernier repas qu'ils prenaient en Égypte. Donc ils devaient le manger comme un peuple prêt à laisser derrière lui le pays de la mort et des ténèbres, de la colère et du jugement, pour marcher en avant vers le pays de la promesse. Amen. Vers l'héritage qui leur était destiné. Le sang qui les avait préservés du sort des premiers-nés de l'Égypte était aussi le fondement
de leur délivrance de la servitude de l'Égypte. Et maintenant, ils devaient se mettre en route et marcher avec Dieu vers le pays où coule le lait et le miel. Ils n'avaient pas encore passé la mer Rouge. Cela est vrai. Ils n'avaient pas encore fait le chemin des 3 jours. Cependant, en principe, ils étaient un peuple racheté. Dans la pensée de Dieu, ils étaient déjà un peuple délivré. Ils étaient un peuple racheté. Un peuple séparé. Un peuple pèlerin. Un peuple dans l'attente. Un peuple dépendant. Dépendant de Dieu. Amen. Et il fallait que leurs vêtements tout entiers fût en harmonie avec leur nouvelle position et leur destinée future. Amen. Alléluia. Leurs vêtements devaient être en harmonie avec leur position et leur destinée future. Les reins saints symbolisent le passage à l'action, le renforcement de sa volonté et la préparation à un effort soutenu. Dans la Bible, elle appelle souvent à la vigilance spirituelle, à la promptitude à servir Dieu et à se détacher des distractions. Pour Israël, cela dénotait une séparation rigoureuse et soutenue de tout ce qui l'entourait et montrait qu'il était préparé pour le service de Dieu. Amen. Et l'expression « les pieds chaussés » complète celle des reins saints et renforce l'idée de mobilité, de préparation au voyage et de zèle missionnaire. Dans la tradition hébraïque et biblique, avoir les pieds chaussés signifie que l'on n'est plus au repos ou chez soi, mais prêt à affronter l'extérieur et les obstacles. Les pieds chaussés dénotaient qu'Israël était prêt à quitter la scène de sa vie. Amen. La scène de sa vie. C'est-à-dire, amen, alléluia. C'est-à-dire, tandis que le bâton à la main était l'emblème d'un peuple voyageur, s'appuyant sur quelque chose qui était en dehors de lui-même. Cette chose, c'est Dieu. Amen. Il plut à Dieu que ces traits précieux parussent de manière évidente dans chacun des membres de sa famille rachetée. Amen, alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ces choses représentent pour nous autres chrétiens aujourd'hui? 1 Timothée 4, verset 15 dit, « Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Par la grâce, nous avons senti l'efficacité purifiante du sang de Jésus-Christ. En conséquence, nous avons le privilège de nous nourrir de sa personne adorable et de nous réjouir dans ses insondables richesses, selon que nous dit Éphésiens 3, verset 8. Nous avons le privilège de participer à ses souffrances et d'être rendus conformes à sa mort, selon que nous dit Philippiens 3, verset 10. Montrons-nous donc, ces choses nous disent, montrons-nous donc avec des pains sans levain. Amen. Avec des pains sans levain et des herbes amères, les reins sains, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Montrons-nous donc ainsi comme le peuple d'Israël. Amen. Un peuple prêt à quitter tout le pays de l'esclavage, prêt à voyager maintenant, à s'appuyer sur Dieu. Montrons-nous comme un peuple pèlerin. Amen. Comme un peuple qui marche vers la terre promise. Qu'on nous voit en un mot portant le cachet d'un peuple saint, d'un peuple crucifié, d'un peuple vigilant et actif pour Dieu, d'un peuple marchant manifestement à la rencontre de Dieu. Amen. Vers la gloire, étant destiné au royaume. C'est comme ça que nous devons paraître. C'est ce que nous disent. C'est ce que nous disent ces symboles. Nous ne devons plus nous montrer n'importe comment aux yeux du monde.
Nous devons nous montrer comme ce peuple à part, comme ce peuple pèlerin, comme ce peuple voyageur, comme ce peuple qui s'appuie sur Dieu, comme ce peuple qui marche manifestement avec détermination à la rencontre avec Dieu. Amen. Comme ce peuple qui quitte le pays d'esclavage, qui change de vie vers cette nouvelle vie à laquelle il est destiné. Amen. Alléluia. Donc que Dieu nous accorde de pénétrer dans les profondeurs et dans la puissance de ces choses, tellement qu'elles ne soient pas des théories seulement, ou une affaire de connaissance et d'interprétation des Écritures, mais qu'elles soient des réalités vivantes, divines, connues par expérience et manifestées dans nos vies à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, en conclusion, en tant que chrétien véritable, en tant que croyant sincère, montrons-nous donc avec des pains sans levain, avec les herbes amères, les reins sains, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Qu'on nous voit en un mot portant le cachet d'un peuple saint, d'un peuple crucifié, d'un peuple vigilant et actif, d'un peuple marchant manifestement à la rencontre de Dieu, vers la gloire, étant destiné au royaume. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Merci pour cet enseignement. Merci pour tout ce que tu nous as rappelé, que tu nous as révélé encore, Seigneur, au travers, Seigneur, des principes qui étaient enfouis dans les instructions que tu as données aux enfants d'Israël et qui nous concernent encore aujourd'hui, qui doit diriger notre vie chrétienne, Seigneur. Que tu fasses, Seigneur, que la vie de tous tes enfants qui prennent la peine d'écouter ces messages, qu'ils soient impactés de cette vie que tu veux qu'ils aient en eux. Amen. Qu'il soit ce peuple saint, ce peuple mis à part, ce peuple qui a pris conscience de l'œuvre que tu as accomplie pour eux au travers de la croix. Amen. Ce peuple qui a pris conscience de la force qu'il a reçue pour dominer le péché. Ce peuple qui ne marche plus n'importe comment, mais qui marche résolument, avec détermination vers la terre promise. Amen. Alléluia. Merci Père. Donc bénis tous ceux qui prennent la peine d'écouter ces messages, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Guéris-les. Protège-les. Enlève les blocages dans leur vie. Manifeste ta gloire dans leur vie, Seigneur. Opère des signes, des prodiges et des miracles dans leur vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Allez-y en paix. Donc on se revoit au cours de la semaine avec les études bibliques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen.